Bonsoir à tous, ben oui, nous revoilà encore pour ce soir intéressant. On va s'amuser comme des fous. Alors là, ce soir, nous allons faire un tour sur Fosa et on va revoir l'histoire de l'éclairage public. Alors, bien sûr, il y a des grandes marques très connues, mais on ne sait pas l'histoire justement de l'éclairage public. Par exemple, Thorn, l'histoire de Thorn, qui a inventé Thorn, pourquoi Europhone, c'est qui a déposé le brevet holophone, quand est-ce que Eclatec a été créé, des trucs comme ça tout croustillants, tout. Voilà. Donc là, nous allons faire un petit tour sur Fosa. Ah, bien sûr, ça, c'est long à charger, hein, ça n'a pas changé. Ça tourne, Saturne 3S. Voilà. Donc on a le temps, tout doucement. Voilà, on a le temps. Voilà. Alors, donc là, on va aller dans les fabriques en France. Voilà, donc là, on a tout ça à aller voir. Bon, les grands classiques, on va pas aller sur Trilux, on va pas aller sur Siemens, on va, on va pas aller sur Lumière de France, on va pas aller sur IEP, sur GC Illumination non plus, bon, Carandini non plus, voilà, on va faire un petit peu tout ça, AEC non plus. Voilà, donc, Troy International, voilà. Donc la société Troy International voit le jour en 1985 à Custine près de Nancy. L'activité principale de l'entreprise est alors la revente de luminaires, notamment le fabricant espagnol Indalux, localité à Valladolid. En 89, Troy International s'engage dans l'aventure industrielle avec une idée originale dans l'éclairage public, concevoir et fabriquer à la fois le luminaire et son support. À partir de 91, Troy International s'associe avec la société GHM. Et oui, par un moment, la société GHM était avec Troy International. Originaire de Haute-Marne, l'association entre Troy International spécialisée dans la fabrication ou bien la revente de luminaires et GHM spécialisée dans la fabrication ou bien la revente de mâts et candélabres pour l'éclairage public permet ainsi d'aboutir à un groupe de pouvant offrir des solutions techniques qui associent la tête et le corps d'une installation d'éclairage public. En 93, Troy International conçoit l'Harmonie, qui est sa première réalisation de luminaire d'éclairage public. Celui-ci est notamment équipé de pièces Indilux, à l'instar du réflecteur. Par la suite, Troy International conçoit d'autres produits, toujours en utilisant régulièrement des pièces provenant d'Indalux, réflecteurs, dômes, etc., d'une manière générale. En partenariat entre Troy International et Indalux permettent Troy International de concevoir des luminaires décoratifs contemporains en utilisant les pièces Indalux, tandis qu'Indalux propose des luminaires plus fonctionnels tels que la EVA. À la fin des années 90, on parle ainsi d'un trio Troy International GHM Indalux, qui propose à la fois de faire des luminaires décoratifs et fonctionnels pouvant être intégrés dans une solution complète qui associe les luminaires d'un amas assorti. Voilà donc une petite doc de la Harmonie de ces années-là justement. En 2001, Troy International met sur le marché le luminaire Alliance, qui connaît un succès important dans la décennie qui suit. En 2002, Troy International intègre le holding Indal, dont Indalux détient les parts majoritaires. Indal acquiert par la suite les plusieurs sociétés, dont la société néerlandaise Industria en 2005. En 2005, GSM cesse le partenariat avec Troy International, Indal, et montre une holding avec le fabricant luminaire nancéen, Eclatec. En février 2006, Troy International, donc Indal, acquiert la société Claude Lefebvre, spécialisée à l'instar de GHM dans la conception de mâts et de lanternes de style en fonte. Dans les années qui suivent, chaque membre d'Indal propose dans le pays dans lequel il a implanté l'ensemble des produits réalisés par les sociétés du groupe. Ceci contribue d'une part l'exportation de certains modèles à Troy International et Claude Lefebvre hors de France, en Espagne, en Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas notamment, et d'autre part l'importation en France de luminaires Indalux de manière plus conséquente, et Industria, où les alentours de 2008, le nom de Troy International disparaît et l'entité devient Indal France.
En juin 2011, le groupe Indal est racheté par Philips. Les premières années, les activités Indal et Philips restent distinctes. Les produits Indal et Philips sont présents en commun dans leurs catalogues respectifs à partir de 2014. En France, le plus gros succès commercial de Troy International reste l'Harmonie, suivi de l'Alliance, auquel il faut ajouter quelques produits d'Indalux tels que la IVA ou la Viento IVH, qui se font bien vendus dans le pays. En 25 ans d'activité, Troy International a surtout contribué à l'essor des solutions intégrant à la fois le luminaire et son support, de façon harmonisée. À partir du milieu des années 2000, les leaders de l'éclairage public tels que Schrader, Philips et Eclatec GHM proposent de tels ensembles. C'est pour ça qu'il y a la Cliptone et tout ça. C'est eux qui ont inventé le projet. Ah, les ASEC, là, c'est le meilleur. Donc là, les ASEC, les origines des ASEC. Les ASEC sont l'acronyme signifiant Atelier de construction électrique de Charleroi, qui ont formé un des plus grands groupes industriels de Belgique pendant une grande partie du XXe siècle. Les ASEC, employant plus de 20 000 personnes durant les années 60, étaient principalement connus pour les activités dans la production et distribution d'énergie électrique. L'histoire des ASEC débute en 1978 quand l'injecteur Julien Dulay crée une machine hydraulique produisant de l'énergie électrique. Il décide d'exploiter son invention et crée la Compagnie Générale d'Électricité à Charleroi. En 1881, en 1886, la société est renommée Société Anonyme d'Électricité Hydraulique à Charleroi. La société produisait à cette époque des machines tournantes pouvant produire jusqu'à 10 kW. À la fin du 19e, la société se lance dans la conception de matériel d'éclairage électrique. En 1904, la société est rachetée par Édouard Louis-Joseph, baron Empin, et entrepreneur belge qui renomme la société à l'atelier de construction électrique de Charleroi. Au début du XXe siècle, les ASEC étendent leur activité à la production des câbles électriques, d'outils de manutention, de moteurs ou d'automobiles. Les ASEC continuent de concevoir pour produire le matériel électrique et mécanique pour la production et distribution d'électricité. Durant la Seconde Guerre mondiale, les ASEC produisent quelques armes sous le contrôle d'Allemands. Oh, tonton Adolphe va passer par là. Les ASEC, donc voilà une petite photo des ASEC. Les ASEC deviennent un acteur industriel incontournable en Belgique. La Seconde Guerre mondiale, les ASEC créent une division électronique en 1947. Celle-ci produit des biens de consommation dans le domaine des télécommunications, du chauffage et de l'éclairage domestique, tels que les postes de radio, télévision, le fer à repasser et les appareils de cuisine. Au sein de cette division, les ASEC produisent également des luminaires pour l'éclairage public. En 1957, les ASEC créent la division spécialisée dans le nucléaire et produisant des réacteurs complets sous licence Westinghouse, société américaine leader mondial dans le domaine du nucléaire. Donc on imagine un peu le bazar. Dans le domaine de l'éclairage, les télécommunications, les ASEC s'associent avec Philips et créent en 1960 les sociétés suivantes. Philips racheta en participation des ASEC la société dans les sociétés de 1970 lorsque ceux-ci sont repris par Westinghouse. La CBRE, compagnie belge réunie d'éclairage, à Quevaucamp, où sont fabriquées les lampes fluorescentes. La CBRT, compagnie belge de radio et de télévision, à Bruges, où sont fabriqués les postes de télévision. Les ASEC créent en outre une filiale à Paris, la société Clarel, spécialisée dans la conception et la production des matériels d'éclairage et d'enseignes de son, d'enregistreurs de son. Une usine est implantée à Roubaix en 1960. Westinghouse prend les commandes. À la fin des années 60, Westinghouse joue peu désireuse d'investir dans une entreprise européenne, souhaite assurer sa position de leader mondial dans le nucléaire sur le marché nucléaire européen. En 70, Westinghouse prend une participation majoritaire, lors de 68%, dans le capital des ASEC. Les ASEC deviennent ainsi membres du groupe Westinghouse. À partir de 1970, l'organisation des ASEC est entièrement remodifiée et il est calqué sur celle de Westinghouse. En Europe, les activités commerciales des ASEC sont progressivement pilotées par Westinghouse et le démantèlement de disparition des ASEC. Au milieu des années 70, aux États-Unis, Westinghouse est confronté à de graves problèmes liés à des contentieux contractuels qui aboutissent à un changement de direction.
plus prudente que la précédente, celle-ci possède une série de sessions afin d'alléger son passif et met fin à la politique de diversation du groupe. Les lois américaines obligent les groupes de présenter leurs comptes consolidés, comprenant toutes les filiales de plus de 50%. Le passif important des ASEC à l'époque devient problématique. Aussi, Westinghouse émet le souhait de détenir une participation inférieure à 50% dans les ASEC. Ceci est le point de départ du désengagement progressif des ASEC de la part de Westinghouse, qui procède à la vente de nombreuses divisions de celles-ci. Les nombreuses branches des ASEC sont vendues à Alcatel, le secteur d'énergie, et Alstom pour le secteur ferroviaire. Les années 1980, d'autres divisions sont vendues et d'autres sociétés telles que le groupe suisse ABB pour les activités de robotique et Suez. Certaines reprises par les entrepreneurs de taille les plus modestes et ainsi éclaté en de multiples petites et moyennes entreprises. La filiale française Clarel, fabricant de luminaires pour l'éclairage intérieur et extérieur, est cédée à la société belge Étape. Voilà donc la société Étape. En 88, qui revend la branche éclairage extérieur à la société Rani PME familiale située à Cannes-sur-Mer en 89. Après 89, il ne reste plus qu'une société ASEC Union Minière, spécialisée dans la fabrication de pompes centrifugeuses qui porte le nom ASEC. Celle-ci est vendue par une société WPIP en 1992 et prend le nom de Union Minière. Les ASEC qui formaient les plus grands groupes industriels de Belgique, qui employaient plus de 20 000 personnes en Europe 20 ans plus tôt, disparaissaient ainsi définitivement de la carte industrielle belge et européenne. Les ASEC. Dès les années 50, les ASEC se positionnèrent comme le leader sur le marché des luminaires d'éclairage public en Belgique. À cette époque, les ASEC commercialisaient principalement des luminaires allongés pour tubes fluorescents. Certains luminaires sont commercialisés en tant que produits ASEC. En Belgique exclusivement, d'autre part sont commercialisés en tant que produits Clarel. En France exclusivement. Quelques luminaires sont également commercialisés dans les deux pays, parmi eux les luminaires Roi, Robe, Rock. Son nombreux exemplaires sont installés à partir de 60, à Bruxelles, dans sa banlieue et dans les nombreux villages en Belgique et en France. À la fin des années 60, l'arrivée des lampes à sodium haute pression, les ASEC et Clarel mettent au point une nouvelle série de luminaires, dont la RAM, RIM, ROM, RUM, qui sont commercialisés en Belgique et en France. Le luminaire RUM connaît un succès foudroyant en Belgique et connaît quelques succès en France. Les milliers d'exemplaires sont installés à partir de 1978 à Charleroi, à Bruxelles et dans de nombreux villages du pays en Flandre comme à Wallonie. Par la suite, les nouveaux produits et les ventes de luminaires ASEC se font plus rares. Les nombreux luminaires continuent d'être conçus commercialisés par Clarel en France, dans le luminaire américain OV de Westinghouse. Mais ceux-ci ne sont pas commercialisés en Belgique. À la fin des années 70, on trouve un luminaire baptisé Hirondelle et occasionnellement installé en Wallonie. Il est commercialisé en France. Le ralentissement des activités des ASEC dans les années 80 et la montée puissance de concurrents Schrader marquent progressivement la fin des activités des ASEC dans l'éclairage public. Donc c'était quand même une fin tragique pour eux. Ça n'a pas duré 20 ans la société. On imagine Philips et tout ça, ça fait plusieurs années. C'est dommage quand même pour eux, parce que apparemment ils avaient de la bonne machine. Donc après ATX. Ça y est, pas grand chose. Perfeclair est une société française localisée à Paris, spécialisée dans la conception des appareils électriques pour l'environnement avec explosion. On trouve parmi leurs produits les luminaires très robustes et généralement utilisés pour éclairer les installations pour la maintenance et les réglages des conduites de gaz à proximité des pipelines, compresseurs et turbines. Gaz de France utilise par exemple de façon systématique ces luminaires pour éclairer les stations gazoducs. Les luminaires Perfeclair présentent ainsi les caractéristiques suivantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Wow! Les appareils contiennent une explosion interne sans déformation permanente. L'inflammation n'est pas transmise au milieu extérieur. La température autour du lanterne reste inférieure à la température d'auto-inflammation des gaz ou vapeurs environnants. Ces luminaires étant notamment conçus en fonte étaient particulièrement étanches. Ils n'étaient pas utilisés pour l'éclairage public urbain.
peu esthétique, très lourd et très coûteux. La conception était surdimensionnée, voire inadaptée aux besoins municipaux. Les luminaires sont toutefois utilisés par certaines sociétés pour éclairer leurs façades. Aux environs de 80, Perfeclair est racheté par Martin Lunel, filiale de Legrand. Entité devient par la suite ATX, filiale du groupe EGS. Voilà. Après AER, l'histoire débute à la fin du 19e siècle lorsque l'Autrichien Karl AER Freyer Karl AER Freyer von Welsbach met au point de nombreuses inventions liées à l'éclairage au gaz et à l'incandescence. Aux alentours de 1890, il invente notamment le Montchamp à incandescence, gaine de tissu imprégné d'oxyde qui, lorsqu'ils sont chauffés et portés à incandescence, brille fortement et émet de la lumière visible. Lorsqu'il est chauffé par une flamme de pétrole ou de gaz, le Montchamp à incandescence accroît l'éclat de la flamme. On parle alors de bec AER. Karl AER, Freyer von Welsbach, rend le brevet à plusieurs pays. En 1892, le nom AER devient une marque française fabriquant les becs AER. Ce nouveau produit se répand à travers l'Europe. On reste un nombre très répandu d'éclairage urbain. Lorsque le milieu des années du XXe siècle, on en retrouve encore quelques employeurs à Berlin en 2010, dont certains à titre décoratif en tant que luminaires de musées en plein air. C'est joli. La société AER. À partir de 1912, la société AER ouvre un site industriel à Feuquières en Vimeux, avec des fonderies et une émaillerie pour la réalisation des supports en fonte de luminaires d'éclairage public. La société élargit ensuite son champ d'action vers les appareils d'éclairage de cuisine et de chauffage. Après la Seconde Guerre mondiale, AER commercialise jusque dans les années 70 les luminaires d'éclairage public. La plupart de ces luminaires sont constitués d'un réflecteur voïde pour lampe à ballon fluorescent fixé à une cheminée qui contient l'appareillage pour lampe à décharge. Certaines luminaires sont également conçues pour être fixées de manière latérale. Par la suite, la société conçoit le luminaire Unalux qui se représente sur la forme d'un réflecteur en forme de poire sous laquelle un bloc contenant l'appareillage peut être fixé. Il est aussi bien adapté aux lampes ballon fluorescentes qu'aux lampes sodium à haute pression. Les activités de la société AER sont restées très discrètes dans l'éclairage public. Comparaison celle des leaders du marché qui étaient Holophane et Mazda à l'éclairage à cette époque, leurs luminaires sont en conséquence très occasionnels, voire extrêmement rares dans le pays. Le luminaire Unalux, le plus gros succès de la société, reste lui-même très rare dans le pays. Ces derniers sont toutefois très utilisés dans certaines communes, Val-de-Marne, dans la commune de Brie-sur-Marne, à Châlons-en-Champagne, à Grenoble, à Salon-de-Provence ou encore à Juan-les-Pins, d'une manière générale. C'est en Île-de-France et en région PACA que le luminaire AER reste le plus fréquent. Voilà. BBT. Alors là, par contre, BBT, il y a du texte. Là, ça c'est sûr. Fondation de la société Barbier Fenestre. Le 6 octobre 1862, les deux ingénieurs Frédéric Désiré Barbier et Stanislas Tranquille Fenestre associent pour fonder la société Barbier Fenestre. Celle-ci est implantée 82 rue Curie dans le 19e arrondissement de Paris. La société est spécialisée dans la production d'équipements pour les phares, incluant les lentilles Fresnel pour la préparation du flux lumineux. En verre, les projecteurs, les lampes, les horloges. La société Barbier Fenestre se fait surtout connaître pour ses conceptions de fabrication de lentilles de grande taille, notamment pour le compte de phares aux États-Unis, le Royaume-Uni, en Irlande. En 1885, Frédéric Barbier conçoit la lentille hyper radiant ou le hyper radial, une pièce de verre en forme d'œuf géant d'une hauteur supérieure à 2 mètres et un diamètre de 35. C'est joli. La société Barbier, Berban et Turenne. Stanislas Tranquille Fenestre décède en 1887. La société prend le nom de Barbier et compagnie. Louise Barbier, une de ses 4 filles, un de ses 4 filles de Bernard Frédéric Barbier
épouse Genève Bénard en 1890. Celui-ci rejoint la société qui vend le nom de Barbier et Bénard. En 1894, en 1897, Paul Turenne rejoint la société. Celui-ci se marie en 1901 avec Lucie Barbier, une autre de ses 4 filles que Frédéric Barbier. La société devient Barbier, Bernard et Turenne. Le sigle BBT est pour la première fois utilisé cette année-là pour estampiller les produits de la société. À partir des années qui suivent, la société est principalement connue en tant que BBT, parfois surnommée la Bébête, en France. La société BBT diversifie les activités. En 1907, BBT implante une usine une usine à Blanc-Mistron où sont fabriqués les verres de lunettes, les horloges, des bouées ainsi que des luminaires. L'usine de Paris reste spécialisée dans la fabrication de lentilles de Fresnel pour les phares. En 1921, BBT implante une 3e usine à Aubervilliers, dans le 93, dans laquelle sont produits les moteurs pour la rotation de lentilles dans les phares et pour la rotation des réflecteurs paraboliques utilisés dans certains projecteurs postés au sommet des bâtiments. En 1934, BBT rachète la société allemande Gross, spécialisée dans la fabrication de loupes binoculaires du microscope. La marque BBT Gross, utilisée dans le cadre de la commercialisation de ses produits. En 1935, la BBT crée une nouvelle usine à Nazelles. Celle-ci est notamment spécialisée dans la fabrication de miroirs et réflecteurs utilisés pour les phares, les projecteurs mobiles ou encore de luminaires d'intérieur. Ils sont également fabriqués les luminaires pour l'éclairage public. Une grande partie de l'usine de Paris est transférée à Nazelles. Donc on voit tout ça. C'est vraiment des grosses machines quand même. Voilà. C'est joli BBT. La société BBT devient leader de l'éclairage public. Après la Seconde Guerre mondiale, BBT conçoit depuis son entité à Nazelles les luminaires d'éclairage public qui connaissent un grand succès dans le pays. Les luminaires suspendus OVR et OVL, équipés des réflecteurs ovoïdes pour lampe incandescence, puis pour ballons fluorescents, sont installés sur l'ensemble du territoire français, à la fin des années 40. Au milieu des années 50, plusieurs centaines de luminaires BG50, qui se présentaient comme une sphère en verre opale recouverte d'une calotte en métal, sont installés à Nice, le long de la promenade des Anglais. Le luminaire OJ, dès la fin des années 50, puis AJ à partir des années 60, sont écoulés en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, connaissant un grand succès notamment dans les banlieues parisiennes de Tours, ainsi que dans les départements se situant entre les deux villes. À cette époque, BBT fait partie du top 5 des fabricants d'éclairage public sur le marché français. C'était bien, hein? En outre, BBT acquiert plusieurs sociétés et crée plusieurs filiales à l'étranger. En 1965, BBT comprend notamment les sociétés suivantes. BBT Corporation, aux États-Unis, créée en 1928, on l'imagine. L'industriel Boren. Ah là, donc voilà. En Belgique, créé à Kievka en 1928. TLE Technical League un équipement Royaume-Uni, SMA en 45, la BOP en 48, Micronal au Brésil créé en 1954, Alumbrado BBT en Espagne créé en 64. La société BBT devient leader de l'éclairage public dans les années 50 et 60. Certaines luminaires sont également fabriquées par sa filiale, l'industriel Boren, et installées dans le borinage. Donc voilà, le borinage, c'est très connu. Sud-ouest de Bruxelles, en Belgique, notamment dans les villes de Mons et la Louvière. Ah, c'est la Louvière. La société BBT disparaît. À partir du milieu des années 60, BBT commercialise des luminaires dits habillés, constitués d'un boîtier métallique en forme de pavé, de trapèze, de parallélogramme, contenant un réflecteur. L'appareillage, parmi eux, les centaines de luminaires AL sont installés dans les rues de Champigny, de Chevienne-sur-Marne, d'Orsemont-sur-Marne, ainsi qu'à Tours, Aix-en-Provence et Nice. Au milieu des années 70, BBT subit un ralentissement de ses activités dans l'éclairage public.
la société doit notamment faire face à la destruction d'une grande partie de ses outils de production à Nazelles, où sont fabriqués les luminaires d'éclairage public, à la suite d'un incendie le 26 décembre 1976. Ils n'avaient pas de peau. En 82, le groupe BBT est racheté par Alcatel, fraîchement nationalisé sous l'impulsion de la politique de nationalisation du gouvernement français Mitterrand. L'entité Alcatel-CIT, issue des fusions de CIT, compagnie industrielle de téléphone, et d'Alcatel en 70, appartenant alors à la CGE, Compagnie Générale d'Électricité, également propriétaire de la compagnie des lampes exploitant les lampes Mazda. Diverses branches de la BBT sont alors revendues à diverses sociétés en Europe. Les activités éclairage public de BBT sont alors abandonnées. Donc du coup BBT n'existe plus. C'est dommage, hein. Il y a des belles sociétés qui fait que voilà quoi, ça merde quoi. Clarel. Voilà, donc on a beaucoup de trucs à parler. Clarel est une société française spécialisée dans la fabrication d'appareils d'éclairage intérieur et d'extérieur. La filiale des ASEC, Atelier de construction électrique de Charleroi, on en a parlé tout à l'heure, un des plus grands groupes industriels de Wallonie. À l'époque, Clarel se fait connaître sur le marché d'éclairage public français au début des années 50. Sa première réalisation fut la lanterne Léa, un modèle résidentiel fait d'une vase en plexiglas allongée en forme d'accordéon, fixée en vertical ou sommitale. Cette lanterne pouvait être équipée derrière plusieurs tubes fluorescents. Aux alentours de 60, la société Clarel, initialement située à Paris, implante son usine de production à Saint-Quentin. Entre 60 et 70, la société Clarel commercialise aussi bien des luminaires qu'elle a directement conçus, ainsi que les luminaires conçus en Belgique par les ASEC. Parmi les luminaires conçus par Clarel, le luminaire RJ, conçu pour les tubes fluorescents et commercialisé à partir de 64, connaît un très grand succès dans certaines régions de France, notamment dans le Languedoc-Roussillon ou dans l'Ariège, dans le Loir-et-Cher ou encore dans la Meuse. Ce luminaire ainsi que d'autres luminaires Clarel commercialisés en France n'a toutefois jamais été commercialisé en Belgique. Cependant, l'ensemble des luminaires du groupe, elles étaient conçues en Belgique ou en France, sont réalisés sous le même nom en philosophie, répondant à un principe exigeant, la robustesse. La plupart des luminaires des ASEC et de Clarel ont un design similaire qui comprend une armanière en fonte et une vasque en polycarbonate. Ils portent généralement un nom composé de 3 lettres qui commencent par la L pour les luminaires résidentiels ou lotissement et la R pour les luminaires routiers. Pour ça les A, pour ça la RJ. Voilà. Les luminaires ASEC. Alors, les luminaires ASEC aux arêtes vives. Avec l'arrivée des lampes à sodium haute pression, les ASEC et Clarel mettent au point une nouvelle série de luminaires. Donc ça, on en a reparlé tout à l'heure. La RAM, la RIM, la ROM, la RUM, qui sont commercialisés en Belgique et en France. Le luminaire RUM connaît un franc succès foudroyant en Belgique et connaît un succès en France, notamment très utilisé en Bretagne et éclaire ainsi à partir des années 70 la quasi-totalité des rues de Brest, de Perros-Guirec ou encore la Nester. Il est aussi régulièrement installé dans les Pyrénées-Orientales et les départements de région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées d'une manière générale. Les luminaires Clarel à succès. À partir de 73, Clarel conçoit le luminaire sphérique Pro. Plusieurs milliers d'exemplaires sont installés dans la ville de Paris et régulièrement posés dans d'autres grandes villes du pays telles que Marseille et Nice. Et oui, parce que moi j'en ai vu. Donc voilà. Ouais. À partir de la fin des années 70, Clarel conçoit le luminaire Rafale, qui n'est pas commercialisé en Belgique, mais qui est occasionnellement commercialisé en Suisse francophone. Il s'agit du plus gros succès commercial parmi l'ensemble des luminaires d'éclairage public de la société. Dans les années 80, plusieurs milliers d'exemplaires sont installés dans la ville de Marseille. Il est occasionnellement installé dans toutes les régions de France, notamment dans le Vexin, dans l'ouest de Val d'Oise, dans le Pas-de-Calais, en Bretagne et dans les Mini-Pyrénées-Atlantiques. Le luminaire Clarel devient luminaire Rani. À partir de 80, le Clarel commercialise le luminaire américain OV de Westinghouse, du groupe américain dont les ASEC sont filiales à 100% depuis les années 70. Ce luminaire n'a toutefois pas été commercialisé en Belgique.
Dans les années qui suivent, Clarel conçoit quelques luminaires dans le LLB et Zephyr, mais ceux-ci sont peu commercialisés. Depuis le début des années 80, Westinghouse a procédé à la vente de nombreuses branches des ASEC. Celles-ci accélèrent à partir de 1985. Les nombreuses divisions des ASEC sont alors vendues à Alstom et Alcatel. La filiale Clarel est vendue à la société belge Étape en 1988, qui cède à la division éclairage public de Clarel à la société Rani en 89. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai le dernier catalogue Rani dans le catalogue Clarel. Dans les années 90, quelques luminaires Clarel dans la LLB RJ et Rafale et Pro sont commercialisés par Rani. La Pro est commercialisée jusqu'à la fin des années 2000, notamment sous l'impulsion de la commune de Paris qui a installé ce modèle depuis près de 40 ans. Comatelec. Comatelec est une société française fondée par la société belge Schrader en 1951. À ses débuts, la société Comatelec s'est implantée à Colombes. Son activité principale consiste à assembler les luminaires d'éclairage public conçus ou commercialisés en Belgique par Schrader et commercialisés en France par Philips jusqu'en 1970. Comatelec, conformément à son accord sous-traitant avec Philips, ne vendait pas de luminaires destinés au service public, mais vendait pour son propre nom des luminaires aux organismes privés. Comatelec dispose d'une agence à Colombes, à Lyon et à Strasbourg. Donc tous ces luminaires-là sont fabriqués par Comatelec. C'est dingue de dire ça. On voit bien que c'est Comatelec. Hein. Ça, des luminaires comme ça, c'est rare que c'est Comatelec qui faisait pas. Donc voilà, marqué. En 60, Comatelec réalise la vente de plusieurs centaines de luminaires MH de Schrader pour l'éclairage de l'aéroport Orly, dont la construction était assurée par la société Aéroport de Paris, tout en assurant la fabrication de la grande majorité des luminaires commercialisés par Philips en France. Comatelec vend de nombreux luminaires, généralement des luminaires Schrader importés de Belgique. La destination des autoroutes et zones d'activité en région parisienne au milieu des années 60, les luminaires RHC3 est conçu pour l'éclairage du marché international de Rungis. Les luminaires Comatelec RHC3 et Capella sont posés dans les années qui suivent pour éclairer les autoroutes A1, A3, A4 et A6 à 86 en proche banlieue de Paris. Le 1er décembre 1967, Comatelec rachète les activités et les droits de branche éclairage public de la société Saunier Duval. Donc c'est-à-dire que Saunier Duval n'existe plus depuis 1967. C'est dingue quand même. Hein. Donc voilà, à partir de 1972, Comatelec implante une usine de production à Saint-Florent-sur-Cher. Ils fabriqueront progressivement la majorité de la totalité des luminaires qui sont commercialisés en France. Comatelec devient également un exportateur de ses propres produits pour les autres sociétés du groupe Schrader à l'étranger. Dans les années 70, les activités de Comatelec restent principalement concentrées dans la région parisienne, notamment sur les autoroutes et grands axes franciliens, routes nationales et départementales. Les nombreux luminaires Schrader RX sont ainsi posés à partir de 1974 sur l'autoroute A1, A15 et A86. De nombreux luminaires Comatelec sont également utilisés dans les nombreuses communes franciliennes, à l'instar de Colombes, Nanterre, Neuilly, Plaisance, Saint-Denis et Créteil. Jusqu'à la fin des années 70, les activités de Comatelec restent encore discrètes en province et se limitent presque exclusivement dans les grandes agglomérations région Rhône-Alpes, notamment Savoie et Savoie, la PACA, notamment dans les pays d'Aix, et dans le Cher, où le centre de production est implanté. Dans les années 80 et 90, les activités de Comatelec s'étendent à la plupart des grandes agglomérations du pays. De nombreux luminaires Z2 et Z3 commercialisés depuis 1975 sont ainsi posés en Île-de-France, à Marseille, plus de 10 000 exemplaires de Z2. C'est dingue. À Bordeaux, à Toulouse, à Reims, dans le Nord-Pas-de-Calais et dans de nombreuses grandes villes. Aux alentours de 90, les premiers exemplaires de luminaires Onyx en France sont posés dans le boulevard périphérique parisien et se répandent rapidement dans les années qui suivent dans toute l'île de France, avec le luminaire MC plus économique, Comatelec équipe de nombreuses communes des Yvelines, en Normandie et du Nord-Pas-de-Calais, bien que leur luminaire reste rare aux zones rurales.
du pays, leur prix restant généralement plus élevé que la luminaire de leurs concurrents. Comatelec fait partie aux alentours de 90 le groupe des 5 sociétés d'éclairage public les plus influentes du pays, aux côtés de Thorn, Eurofan, Mazda Éclairage, Philips et Eclatec. À la fin des années 90, Comatelec poursuit leur ascension en France, luminaire Saphir, commercialisée depuis 97, et utilisée pour remplacer de nombreuses anciennes installations en Île-de-France, ainsi que certaines régions où la société était jusqu'ici très discrète. Toujours très présente dans les zones urbaines, la luminaire Comatelec, Saphir, Allura, deviennent de plus en plus fréquents dans les zones rurales. Depuis 90, Comatelec conçoit de nombreux luminaires dans le cadre de projets urbains où la société est impliquée. En 93, Comatelec s'associe à JC Déco pour concevoir des ensembles mâts qui éclairent l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Comatelec s'associe régulièrement à des designers de renommée pour concevoir des luminaires de haute qualité à allure inédite. Dans les années 2000, Comatelec s'est impliqué dans la construction de la majorité des lignes de tramway du pays. Outre les luminaires cités à Scala régulièrement utilisées, les luminaires suivants sont également créés dans le cadre de projets urbains où Comatelec a été retenu d'en assurer l'éclairage. Les luminaires Gypsy et Christella, ligne de tramway de la ville de Marseille. Le luminaire Tram, ligne de tramway de la ligne de Grenoble. Luminaire Dôme, ligne de tramway T2 de la Défense-Besançon. Luminaire Kiera, ligne de tramway T6 de Châtillon-Villeray. Luminaire ATMB, le tunnel de Mont-Blanc. Luminaire Croisette, boulevard de la Croisette à Cannes. Luminaire Olympia, port de Nice. Voilà. Aux alentours de 2010, par la suite d'une progression constante sur les 60 années de termes de part de marché, Comatelec est devenu un leader des fabricants luminaires sur le marché français. Voilà. Voilà. On recommence. Voilà. Visano. Eclatec. L'histoire débute en 1927 lorsqu'enduit Henri Adam fonde la société Éclairage Technique, qui exploite la marque Eclatec. La société est localisée à Nancy et spécialisée dans la conception de luminaires pour l'éclairage public et des bâtiments. Durant les années 30, l'éclairage technique conçoit principalement des luminaires constitués d'une console, d'une armature en cuivre, en fonte, en forme de cloche et d'un réflecteur en cristal argenté, figurant également parmi les créations quelques luminaires décoratifs pour les chemins promenades, fixés sur candélabres constitués d'une enveloppe en verre recouverte d'une calotte en cuivre. Les luminaires industriels et les luminaires pour l'éclairage intérieur pour les bureaux et magasins. Ces luminaires sont initialement conçus pour être équipés de lampes à incandescentes. Ces activités sont principalement localisées dans le quart nord-est de la France, mais pouvaient s'étendre de manière occasionnelle sur l'ensemble du territoire. Les premiers gros contrats. Après 1945, Eclatec conçoit quelques luminaires conçus pour les tubes fluorescents. Dans les années 50, suite à l'apparition des lampes ballons fluorescents, Eclatec conçoit une série de luminaires dotés d'un réflecteur circulaire en aluminium. Les réflecteurs existent en différentes dimensions. Ils peuvent être associés à une pièce pour fixation latérale ou suspendus, prévenant un appareillage ou non. Ils peuvent être ouverts ou fermés par une vasque en verre. Parmi l'ensemble de ces luminaires, le luminaire 1337H, doté d'un réflecteur circulaire pour lampe ballon fluorescent 250 ou 400 watts, fixé latéralement sans appareillage et fermé d'une vasque, est utilisé pour éclairer toute la longueur du pont de Tancarville, construit entre 55 et 59. À partir de la fin des années 50, l'éclairage technique prend le nom de la marque qu'elle utilisait pour ses produits, Eclatec. La société continue d'étendre ses activités sur la France entière et développe celle-ci à l'export, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, dans les nombreuses ventes en Iran, occasionnellement dans les pays d'Europe ou du Sud, dans le Portugal. Eclatec commercialise en grande partie ses luminaires dans les régions Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté. Eclatec développe ses activités dans le reste du pays en privilégiant les collaborations avec les grandes villes et les sociétés privées, autoroutes, tunnels et viaducs. Ces luminaires deviennent très fréquents dans les nombreuses grandes villes telles que Paris, Marseille, Nice, Montpellier, Tours, Lorient, Arcachon ou encore Royan.
En 57, Eclatec conçoit un laboratoire de recherche physique, photométrique et mécanique dans une chambre noire, unique en France à l'époque. Eclatec conçoit là, en 1961, une route expérimentale de 200 mètres sur laquelle la société teste des luminaires. En 1963, suite à la demande toujours croissante du luminaire d'éclairage public, entraînant la hausse de production, Eclatec construit une nouvelle usine à Maxwellville, en banlieue ancienne. Les luminaires pour ballons fluorescents. Ouais, parce qu'elle est quand même assez récente. Les luminaires pour ballons fluorescents. Au début des années 60, Eclatec conçoit et commercialise une série de luminaires résidentiels pour les lampes ballons fluorescents, des formes diverses et variées. Eclatec propose au sein de cette série de luminaires Park en forme de boule, Plaza en forme de soucoupe volante, ou encore Bowling en forme de quille. À la même époque, Eclatec conçoit et commercialise pour la première fois le luminaire Océan, constitué d'une enveloppe cylindrique en métal recouverte recouvrant le réflecteur. C'est le début de la génération des luminaires dits habillés qui deviennent une des marques de fabrique de la société. À partir de 64, Eclatec propose une nouvelle série de luminaires munis d'un nouveau réflecteur, Unitec. Ce réflecteur prend la forme d'une poire vue le dessous et épouse parfaitement les formes de ballons fluorescents de l'époque. Parmi celles série de luminaires, le luminaire nu MR, forme de lampe ballon fluorescent de l'époque. Parmi cette série de luminaires, l'appareillage non incorporé, puis BS, appareillage incorporé connaissant rapidement le succès. Plus de 10 000 luminaires MR sont installés dans la ville de Marseille. Ceux-ci sont également installés en grande quantité à Paris et à Montpellier. Les luminaires pour lampes sodium haute pression. À la fin des années 60, suite à l'apparition des lampes tubulaires à vapeur de sodium sous haute pression, Eclatec conçoit le réflecteur Multitec, de forme plus allongée que le réflecteur Unitec 101, ayant l'allure d'une série de petites arcades. La série MIR est aussi bien adaptée aux lampes ballons fluorescents qu'aux lampes SHP. Et ainsi conçu, il connaît un grand succès dans le quart nord-est du pays. En 71, Eclatec conçoit le luminaire LCM 101, luminaire corporaté Multitec, équipé d'un réflecteur Multitec 101. Écœuré, il symbolise la nouvelle tendance des luminaires capotés dans l'éclairage public. Il reçoit le label Formé Industrie et a commercialisé à partir de janvier 72. À partir de 75, sont commercialisés les luminaires LCO 77, luminaire capoté ouvert, et LCH, luminaire capoté hermétique, eux aussi équipés d'un réflecteur Multitec de dimension plus petite. Dans la série des luminaires habillés, de nouveaux luminaires sont également conçus et équipés d'un réflecteur Multitec, parmi lesquels les luminaires Box, A10, Eguatec, Elitec, Quadrec, GEM, puis à partir de 77, le luminaire Oratec, forme sphérique, se conçut pour remplacer les luminaires fixées sur les mâts anciens Paris, celui-ci qui connaît un grand succès sur la capitale. Le luminaire Austral, un succès sans précédent pour Eclatec. À partir de 82, Eclatec commercialise le luminaire Austral, une version modernisée du luminaire LCO 77, avec la possibilité de l'équiper d'une vasque. Celui-ci connaît un très grand succès en France, notamment dans le quart nord-est du pays. Il connaît un grand succès en Afrique, notamment dans les ex-colonies françaises à l'instar du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun, du Bénin, encore du Gabon. Le luminaire est par la suite copié par de nombreux fabricants en Asie. Il s'agit du jour le plus grand succès commercial de la société en France. Il s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Eclatec aux quatre coins du globe. Dans les années 80, Eclatec continue de décrocher plusieurs gros contrats en France. Des milliers de luminaires LCM 101 sont posés pour éclairer les rocades de Toulouse. Un nouveau luminaire est conçu à l'occasion, le luminaire LCP 99, aussi nommé Capitole, pour éclairer le cœur de ville. À l'étranger, plusieurs milliers de luminaires LCM 101 ainsi que quelques luminaires Austral sont posés dans la ville de Moscou. Eclatec possède quelques filiales en Europe, dont Soldi Elskati,
en Italie, puis Luxtec en Espagne. La société commercialise également de nombreux luminaires au Portugal, en Grèce, en Israël, et bien que les activités en export d'Eclatec soient principalement centrées sur l'Afrique et le Moyen-Orient, la société réalise sur quelques ventes dans d'autres pays tels que l'Argentine et le Cambodge. Les activités d'Eclatec restent discrètes en Europe du Nord. L'entrée dans l'ère des ensembles mâts luminaires. À partir des milieux des années 90, Eclatec s'inscrit dans la nouvelle tendance de l'éclairage public en concevant les ensembles luminaires plus supports. La société collabore avec les agents de design pour mobilier urbain de Jean-Michel Wilmotte. L'ensemble architecte constitué de luminaires ellipte connaît un grand succès dans les nombreuses grandes villes dans la ville de Lyon. L'ensemble Émeraude, oui je suis en train de regarder, les ensembles Émeraude, équipés d'un luminaire Aurastar installé pour assurer l'éclairage des voies communes constituées autour du parc Disneyland Paris dans Marne-la-Vallée. Ouais. D'autres ensembles sont proposés au catalogue dans les ensembles Roche-Longue, notamment installés à Biarritz, et Duplex. À partir de 1998, Eclatec commercialise un nouveau luminaire fonctionnel, le luminaire Clip. Celui-ci rencontre vite un très grand succès sur l'ensemble du territoire. Il est également commercialisé dans plusieurs pays étrangers, parmi lesquels la Suisse, l'Italie, la Hongrie, encore le Portugal, ainsi que la Nouvelle-Zélande. Il est également beaucoup copié en Asie, pour ça aussi, et dans les années qui suivent, d'autres luminaires fonctionnels sont conçus dans le luminaire Paléo, Éclat, Enza, respectivement commercialisés à partir de 2004, 2006 et 2009. La naissance du groupe GHM Eclatec. En 2005, Eclatec s'associe avec la société GHM, localisée en Haute-Marne, et fabricant d'historiques de candélabres et de mâts pour l'éclairage public. L'association GM Eclatec, ou bien le groupe GHM, devient ainsi pleinement autonome pour concevoir et proposer des solutions complètes pour l'éclairage public intégrant le luminaire à son support. À partir de 2010, les luminaires proposés par GHM Eclatec deviennent disponibles en version équipée en LED, tels que les lumières adaptées au LED conçues parmi lesquelles le modèle Pixel et Tsana. En 2015, le groupe figurait toujours parmi les leaders de l'éclairage public sur le marché français. Ben ça c'est sûr. Ça, Après, GAL. La société GAL Éclairage, anciennement Société Française d'Éclairage SFE, est une société d'éclairage française créée en 1928 par M. Gustave Arsène Lancelot, qui donna son nom à la marque déposée GAL. La société est localisée à Paris. À cette époque débute son activité à la fabrication d'appareils d'éclairage industriel. D'après la Seconde Guerre mondiale, GAL propose une série de luminaires parmi laquelle les luminaires Cadet GAL, munis d'un réflecteur ovoïde pour long ballon fluorescent fixé latéralement d'un moyen d'une pièce métallique nommée palme, ou une manière suspendue avec une pièce montée d'une cheminée contenant l'appareillage, ou sans appareillage avec une pièce montée nommée cheminée réduite. Voilà la Cadet GAL à palme. Voilà. Dans les années 50, les luminaires GAL sont majoritairement utilisés par la SNCF. De nombreux luminaires Cadet GAL éclairent ainsi les quais de gare, et d'autres luminaires de la société sont utilisés pour éclairer les installations ferroviaires. À titre d'exemple, les hangars de la gare de l'Est et de Paris sont éclairés par des luminaires GAL. Besançon, plus tard, dans les années 70, les luminaires Mentor et Richelieu sont installés pour éclairer les nombreuses gares RER en Île-de-France. Les luminaires GAL sont beaucoup plus rares que sur les voies publiques. C'est en Île-de-France et en région PACA qui sont plus fréquents. Les nombreux luminaires GAL ont été installés à Courbevoie, où la société était implantée, dans les années 50 à 60. Les quelques luminaires Mentor ont été installés dans les nombreux villages de Val d'Oise, les Yvelines. Les luminaires GAL Mentor et Polaris ont été également installés dans les villes d'Aix-en-Provence et sa région, ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Leurs luminaires sont très occasionnels dans les autres départements dans la partie et du pays est quasi inexistant dans la partie ouest. GAL Éclairage a toujours gardé la dimension d'une petite moyenne entreprise.
À partir du début 2000, elle a été rachetée par une nouvelle équipe d'investisseurs. Elle propose une nouvelle série de luminaires fonctionnels produits à l'étranger, ainsi que les appareils pour l'éclairage des zones open space d'entreprises et d'autres espaces intérieurs. La société prend le nom de Generalux en 2013 et les marques s'installent dans les nouveaux locaux parisiens, près du canal d'Ourcq. Voilà. Donc c'était déjà ça. Donc là prochainement, on va regarder Girardin, Holophane. On regardera Indal, Lenzi, Mazda, Philips, Progélux, Rally, Sonival, Schrader, Terry Hendrix, Thorn. Ça, on fera ça dans la prochaine vidéo. Hein. Voilà, donc on se reverra plus tard. Hein, parce que voilà, bien sûr, on va pas tout faire non plus d'un coup, parce que sinon, c'est un peu le bordel. Donc voilà, donc vous savez un petit peu tout sur l'éclairage public, en partie, hein, parce qu'il n'y a pas tout non plus. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis qu'on se refera une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et comme dirait une pépine, bah c'est pas faux.